La réhabilitation des écoles fondamentales de Chombo et Mubarazi en province de Muramvya par l'ONG Cordaid rentre dans les objectifs du gouvernement du Burundi de développer un système éducatif performant conforme aux besoins nationaux et aux normes internationales. À l'occasion de la réception provisoire des salles de classe réhabilitées par Cordaid en janvier 2022, les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique et ceux de la direction provinciale de l'éducation de Muramvya ont reconnu le bon déroulement des travaux de réhabilitation de ces salles qui, d'après eux, étaient dans un état déplorable. Les blocs qu'on a réhabilités étaient dans un état très déplorable. Au niveau de Chombo, la réhabilitation s'est bien déroulée. Un bloc dans un bon état, en dur, confortable. Au niveau de cette direction de l'école fondamentale de Mubarazi, on a donc retapé les murs, réhabilité aussi le plancher, c'est dans un bon état. Parmi les écoles qui avaient souffert le plus, celle-ci et celle de Chombo venaient en avant. Nous sommes reconnaissants qu'il est pris au sérieux, comme nous l'avons mis en avant nous-mêmes. Nous accueillons cela comme une œuvre de grande dignité. Ce que nous souhaitons, c'est l'éducation. À Chombo, les élèves ayant déménagé vers d'autres établissements suite aux destructions causées par les fortes pluies et les vents violents avaient déjà regagné leur école. Dans les salles réhabilitées, les conditions d'apprentissage s'étaient largement améliorées d'après les enseignants. Avant la réhabilitation des Kofo Chombo, les parents d'élèves avaient déclaré ne pas trouver les moyens de fixer définitivement la charpente qui s'envolait aussitôt après leurs efforts de réparation. Dans les salles réhabilitées de l'école fondamentale de Mubarazi, les sols connaissent désormais en pavage, tandis que les fenêtres sont en fer et vitrées. C'étaient des fenêtres en bois. Quand les vents arrivaient, nous n'étions pas capables de bien étudier. Nous déplacions les bancs derrière les fenêtres. Nous, les enseignants, nous y avons gagné beaucoup. Nous travaillions dans des classes qui ne sont pas fermées et le vent faisait mal. Maintenant, les classes sont fermées et les enfants sont devenus calmes. À cette école, les élèves peuvent aujourd'hui rester en uniforme, même en temps de pluie, sans craindre les effets du froid qui vient de la rivière Mubarazi. Ces écoles ont bénéficié chacune de 12 toilettes, dont 6 pour les filles et 6 autres pour les garçons, comprenant aussi une toilette réservée aux enfants vivant avec handicap. La direction de l'école fondamentale de Mubarazi a déclaré que ces latrines sont techniquement bien construites. Les toilettes qui nous ont construites sont bonnes. Elles sont faites avec la technique telle que si une des fosses est pleine, une autre est ouverte immédiatement. C'est de même pour les personnes vivant avec handicap. Nous n'avons pas de tel cas. Nous allons garder ces toilettes fermées en attendant, bien que nous ne souhaitons pas de tel cas. À Chombo, ces toilettes disposent d'eau courante, permettant aux enfants de garder la propreté des lieux. À Mubarazi, Cordaid a installé les robinets, mais l'école utilise encore l'eau puisée dans la rivière Mubarazi voisine, en attendant l'aide d'un bienfaiteur qui aurait promis l'adduction d'eau propre. L'ONG Cordaid, qui a financé ces travaux, note énormément d'amélioration des salles réhabilitées et reconnaît en même temps qu'un long chemin reste à parcourir pour le secteur de l'éducation. Il y a eu énormément d'améliorations par rapport à ce qu'il y avait avant. Des classes ont été réhabilitées, des toitures ont été mises en place. Nous parlons d'éducation ici et je dirais que chacun voudrait voir ses enfants avoir un enseignement adéquat et de qualité dans un cadre qui convient à un enfant pour s'épanouir et apprendre. Je suis heureux que nous ayons réhabilité certaines classes et certains blocs également, les latrines, mais il y a encore un long chemin à parcourir. Cordaid a noté aussi la nécessité de construire un bloc administratif pour la direction et pour les enseignants de Mubarazi afin qu'ils puissent travailler dans un cadre satisfaisant. À l'occasion de cette remise qui n'était que provisoire, les imperfections qui apparaîtront devront être corrigées dans le cadre de la garantie accordée d'une année. La présente réhabilitation est loin de permettre le désengorgement des classes, comptant de 5 à 6 élèves par banc pupitre à Chombo et au moins 120 élèves par classe à Mubarazi,
mais aussi le logement des jeunes enfants de l'école maternelle qui apprennent sur la terrasse. La prochaine étape est la construction de nouvelles salles de classe, car ce problème des effectifs est général au niveau provincial. Après la réhabilitation, on aimerait que des apports soient concentrés au niveau de la construction de nouvelles salles de classe. Il y a certaines classes qui affichent un effectif très élevé qui va au-delà de 100. Vous comprenez que les conditions d'apprentissage ne sont pas meilleures. Donc, des appuis qui viendraient appuyer nos écoles en construisant de nouvelles salles de classe seraient très acceptables. À ce propos, l'ONG Cordaid en appelle à l'apport des différents protagonistes dans l'éducation afin de répondre aux besoins publics. Quand il y a différents protagonistes, des autorités, des bailleurs, des ONG internationales, la société civile burundaise, il vaudrait mieux que nous travaillions tous main dans la main et que nous soyons complémentaires les uns des autres. Le leadership revient très légitimement au gouvernement. Nous devons ensemble convaincre les bailleurs, leur montrer que l'argent qu'ils mettent est dépensé correctement. Le gouvernement doit avoir une vision, une stratégie, et nous devons, avec les bailleurs, nous mettre dans ce moule. C'est ainsi que nous pourrons répondre aux besoins du pays. Le gouvernement du Burundi a majoré de 1 à 4 milliards de francs burundais le budget alloué à l'achat des bancs pupitres. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique appelle aux efforts de tout le monde afin de venir à bout de ce problème au sein des écoles.